Salut les meules de fromage, j'espère que ça joue. Nom de Zeus! Dans cette vidéo, on va parler de fréquence cardiaque maximale théorique. Vidéo, c'est parti. Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, je vous ai dit fréquence cardiaque maximale théorique. Peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais si je vous dis 220 mois l'âge, c'est peut-être déjà une formule que vous avez déjà entendue. Déjà, 220 mois l'âge pour les hommes ou 226 mois l'âge pour les femmes, c'est une belle connerie, ça n'existe absolument pas. Il y a que la tarte dans la gueule, je vois que ça. La deuxième chose fausse, on appelle ça la formule d'Astrand. Astrand, il a fait un test de VO2 max, il n'a absolument rien à voir avec la fréquence cardiaque maximale théorique. C'est Haskell et Fox qui l'ont sorti. La seule chose qui est vraie, c'est que cette formule date de 1970. On est encore, à l'heure actuelle, en train d'utiliser cette formule. La littérature sportive, certaines marques de cardiofréquence-mètre, certains coachs. Si c'est le cas et que vous êtes confronté à ce genre de personnes-là, VEC. Si on parle de fréquence cardiaque maximale théorique, il peut y avoir aussi une fréquence cardiaque maximale pratique. La pratique amènera à faire un test sur le terrain. Par contre, si vous êtes reprise de sport, reprise après blessure, sédentaire, le poids ou éventuellement l'âge, et là je vous conseille d'abord de passer par le médecin, le calcul de la fréquence cardiaque maximale théorique prend tout son sens. Donc maintenant, la formule que moi je vous conseille d'utiliser, c'est la formule de Gelich, qui date de 2007. Pour faire simple, au niveau de cette formule, c'est la seule qui a été étudiée sur des milliers de personnes sur plusieurs années. Cette formule, elle s'affiche là, 207 moins 0,7 fois votre âge. Si vous voulez entraîner une personne qui est un petit peu plus âgée, si vous utilisez 220 mois l'âge, vous pouvez arriver entre 10 et 15 battements de différence par minute. Avec la formule de Gelich, si vous utilisez, vous tombez seulement à 3 à 6 battements par minute, ce qui est beaucoup plus précis. Pour ce genre de personnes où on a besoin d'avoir un entraînement qui est absolument précis, la formule de Gelich sera beaucoup plus adaptée. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai aussi comment utiliser le calcul de la fréquence cardiaque maximale théorique pour aborder votre travail cardiovasculaire, votre endurance fondamentale, travailler au seuil ou ce genre de choses. Je ne vous dis pas plus de détails, je vous donne un petit indice, c'est la formule de Karvonen, je vous laisserai peut-être déjà regarder en attendant. Et moi, je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. En attendant la sortie de la prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite, la suite au prochain épisode.